Bienvenue au premier enseignement de notre Pioneer School. Aujourd'hui, je vais vous conduire à travers l'histoire de l'Église et je vais vous montrer que la plupart des choses que nous faisons aujourd'hui ne sont pas basées sur la parole de Dieu, mais plutôt sur nos propres fondations établies il y a de nombreuses années par l'Église catholique. Ainsi, parce que nous continuons à construire sur cette même fondation, toutes les églises se ressemblent et nous ne sommes pas efficaces pour faire des disciples de la façon dont Jésus nous l'a commandé. Lorsqu'on s'en rend compte et qu'on change notre façon de faire, on est alors bien plus efficace pour faire des disciples. Nous serons libérés de quelques traditions et entrerons dans la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale, c'est ce que nous lisons ici, le livre des Actes, le réveil du christianisme tel que nous le lisons dans la Bible. Ce que vous voyez derrière n'est pas la vie chrétienne normale. La Bible, le livre des Actes est la vie chrétienne normale. Je vais vous aider à voir cela et faire le premier pas vers la liberté. Dans la vie que Dieu a pour vous, la vie que l'on lit dans le livre des Actes. Donc, bienvenue à ce premier enseignement. Bienvenue à l'école Pioneer School, je m'appelle Torben Sondergaard, je viens du Danemark, c'est un grand honneur de vous accueillir. Je pense que cet enseignement va changer votre vie. Beaucoup ont vu ma chaîne YouTube ou mon site thelastreformation.com et ont entendu des témoignages de ce que Dieu est en train de faire. Je crois que cet enseignement vous aidera à entrer dans cette vie. Celle que nous désirons ardemment, celle dont parle le livre des Actes. Je peux le dire maintenant, ce que Dieu fait est formidable. Car maintenant, j'ai tous les jours des témoignages de gens dont la vie a changé au travers de cet enseignement. De gens qui ont changé leur façon de faire des disciples. Depuis le début, j'ai à cœur d'équiper et d'entraîner les gens. Je crois que si nous changeons notre façon de travailler, notre façon d'enseigner, notre façon de prêcher l'Évangile, notre façon de faire des disciples, je crois que nous verrons des choses extraordinaires se produire. Et cela ne prend pas forcément beaucoup de temps. Il y a quelques jours, des Hollandais ont vu ma vidéo. Ils ont décidé de venir au Danemark, passer des vacances, mais aussi pour me rendre visite et sortir dans la rue. C'était un couple avec 4 enfants. Ils sont venus avec les enfants et nous avons un peu parlé. Puis nous sommes allés en ville, là où j'habite. Ils voulaient apprendre à guérir les malades, expérimenter cela. Aucun n'avait déjà prié pour quelqu'un dans la rue qui était guéri. Ce que j'ai fait a été en fait très simple. Vous le trouvez dans la parole de Dieu. Jésus a dit « Venez et suivez-moi ». Et les gens le suivaient à cette époque. Et Jésus enseignait les gens, non pas en faisant une école biblique, mais dans la vie de tous les jours. C'est ce que j'ai fait il y a quelques jours, je leur ai dit « Venez et suivez-moi ». Et nous sommes allés en ville. Et cela a pris environ 20 minutes pour elle de voir une personne guérir. 20 minutes plus tard, son mari pria pour la première personne qui guérit aussi. C'était génial. Certains pour qui ils prièrent venaient d'Islande. C'était une équipe de foot qui venait jouer au Danemark. Et quelques-uns furent guéris. Plus tard, ils sont venus avec toute l'équipe. Donc nous avions 40 personnes derrière nous qui voulaient la prière. Et j'ai dit aux nouveaux de Hollande, « Priez, allez-y, faites-le » Donc après 40 minutes, ils étaient là à prier pour un groupe de gens. Où beaucoup furent guéris. Je crois que pendant cette heure en ville, il y a dû avoir 30 personnes guéries.
Parmi les 2 dernières personnes pour qui nous avons prié, une avait une migraine depuis 2 ans qui a disparu. L'autre avait eu un accident de la route 4 ans auparavant. Et un os dans son corps s'était déplacé. Elle avait des problèmes de dos depuis 4 ans. Et lorsqu'elle touchait cet os, elle sentait qu'il n'était pas en place. Que quelque chose n'allait pas. J'ai donc dit à cette dame de Hollande, comme à l'autre, « Priez !» Elle a prié et cet os est rentré. Elle ne pouvait plus le sentir et toute la douleur était partie. Voici ce que nous avons expérimenté en 1 heure seulement. Il leur aura fallu 40 minutes pour apprendre à guérir les malades. Maintenant, ils sont rentrés en Hollande et ils font la même chose là-bas. Car il ne s'agit pas de moi, mais du Saint-Esprit en nous. Et ce n'est ici qu'un exemple de comment vous pouvez faire des disciples autrement que la façon habituelle, en restant assis dans une église ou en allant dans une école biblique. C'est aussi une sorte d'école biblique, notre école biblique en ligne, quoique très différente, et vous verrez plus tard que ce n'est pas beaucoup de théologie pour votre tête, c'est très pratique. Comme le couple de Hollande. Nous avons vu leur vie changer. Nous leur avons appris à entrer dans cette vie en 40 minutes. Combien de personnes trouvons-nous dans les églises aujourd'hui qui sont restées assises 10, 15, 20 ans et désirent vivre quelque chose de similaire? Mais ils ne l'ont pas fait. Ils s'imaginent que s'ils s'assoient et qu'ils écoutent, alors un jour, cela va se produire. Mais honnêtement, rien ne se produira si nous continuons à faire ce que nous avons toujours fait. Osons nous arrêter un moment pour nous demander si ce que nous faisons correspond bien à la parole de Dieu. Et formons-nous vraiment des disciples? Je crois que le réveil devant lequel nous nous trouvons, la dernière réforme, est une réforme qui consiste à créer des disciples. Car si nous recommençons à utiliser les outils que Dieu nous a donnés et faisons des disciples, comme Jésus nous l'a demandé, en le faisant de la façon dont il nous le commande, nous pourrons voir beaucoup de choses se produire. Et j'ai tellement de témoignages de gens qui sont restés dans une église, peut-être toute leur vie, ou 20 ou 40 ans, et qui n'ont jamais amené quelqu'un à Christ, jamais guéri un malade, jamais chassé un démon, jamais expérimenté la vie surnaturelle, et n'ont pas les mêmes témoignages que dans le livre des Actes. Mais en travaillant avec eux, 1 heure, 2 heures, ou même une journée, leur vie change soudainement. Et après cela, ils continuent à vivre cette vie. Donc avant, leur vie ne ressemblait pas à celle dans le livre des Actes. Mais après, quelques heures seulement, leur vie ressemblait à celle du livre des Actes. Je vous parlerai de témoignages similaires durant cette école biblique. Et si vous désirez être utilisé par Dieu, si vous désirez expérimenter comment Dieu vous utilise, alors vous êtes au bon endroit. Si vous voulez seulement discuter théologie, alors cette école biblique n'est pas faite pour vous. Car il faut savoir qu'il n'est pas seulement question d'un savoir théologique. Il s'agit de faire les choses simplement de la façon dont Jésus a fait. Il s'agit d'ouvrir nos yeux, de se débarrasser de nos lunettes religieuses et de reprendre au commencement. Dans cette première leçon, je vais vous conduire à travers l'histoire de l'Église. Beaucoup pensent que l'histoire de l'Église est loin d'être passionnante. Mais elle l'est, car cela va vous montrer pourquoi les choses sont ainsi dans les églises aujourd'hui. Ceci devrait vous aider à vous libérer de ces traditions et entrer dans la vie que vous désirez, la vie qu'on lit dans le livre des Actes. Je veux tout d'abord dire, nous avons ici la Bible. Si je veux regarder dans la Bible pour voir comment un chrétien doit vivre, ce qu'est la vie chrétienne normale, où dois-je regarder?
Dois-je regarder dans l'Ancien Testament? Non, parce que dans l'Ancien Testament, on ne trouve pas de chrétiens, disciples de Jésus comme vous et moi. Parce que l'Ancien Testament se situe avant la croix, c'était avant Jésus, c'était l'Ancienne Alliance, et les choses étaient très différentes comparées à maintenant. Mais beaucoup d'églises et de chrétiens aujourd'hui vivent encore avec une mentalité comparable à celle de l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas dans l'Ancien Testament que l'on trouve ce qu'est un disciple. Alors, où trouve-t-on cela? Est-ce dans les 4 évangiles? Non, ce n'est pas dans les évangiles. Les évangiles, c'est, bien sûr, les paroles de Jésus. On y voit ce qu'il nous a appelés à faire, comment il a envoyé ses disciples, comment il vivait et travaillait, et comment il mourut sur la croix et ressuscita. Mais dans les évangiles, on ne voit aucun disciple comme vous et moi. Pourquoi? Parce que personne dans les évangiles n'était encore baptisé en Jésus-Christ, comme nous le sommes aujourd'hui. Personne n'avait reçu le Saint-Esprit comme nous le recevons aujourd'hui, parce que le Saint-Esprit n'avait pas encore été versé dans les évangiles. Et Jésus n'était alors ni mort, ni ressuscité. Donc d'une certaine façon, les 4 évangiles font encore partie de l'Ancienne Alliance, et beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent dans les 4 évangiles, et ne comprennent pas que nous ne devrions pas vivre là, mais plutôt selon le livre des Actes, le livre suivant dans la Bible. Car dans le livre des Actes, nous voyons comment le Saint-Esprit fut versé sur les gens et comment ils commencèrent à vivre. Et que lisons-nous dans le livre des Actes? Il est question des gens qui aiment Dieu, qui aiment Jésus, qui étaient prêts à porter leur croix et à le suivre, et beaucoup sont morts en martyrs. On y voit aussi comment le Saint-Esprit travaillait en eux, comment le Saint-Esprit les conduisait, comment Dieu s'est servi d'eux pour construire son Église. Et ainsi de suite tout au long du livre des Actes. On voit comment le Saint-Esprit les conduisait par des rêves et leur parlait, comment il parlait, guérissait les malades et chassait les démons. C'est ce que nous lisons dans le livre des Actes. Alors le livre des Actes, qu'est-ce que c'est? C'est la vie chrétienne normale. Et peut-être que là d'où vous venez, lorsque vous vous asseyez dans votre église et que vous regardez autour de vous, ce que vous voyez autour de vous est tellement différent du livre des Actes. Alors j'aimerais vous dire que ce que vous voyez autour de vous, c'est bien ce que vous voyez, mais ce n'est pas la vie normale. Les choses ne devraient pas être ainsi, car elles devraient être telles que nous les lisons ici. Car si vous allez dans une église et que vous regardez autour de vous, vous avez une image de « Ah, c'est cela être chrétien ». Mais si vous êtes dans une autre église, une autre dénomination, vous avez une autre représentation de ce que être chrétien veut dire. Mais si nous nous arrêtons en ouvrant la Bible, et la Bible seule, en prenant le livre des Actes particulièrement, lorsqu'il est question de savoir ce qu'est un disciple et comment il doit vivre, et nous dire « c'est la même chose aujourd'hui », car tout le monde croit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Et nous le croyons lorsqu'il est question du salut. Nous le croyons lorsqu'il est question de beaucoup d'autres choses. Mais qu'en est-il de la vie, du Saint-Esprit, des miracles? S'il n'a pas changé, ce que nous lisons dans le livre des Actes est encore d'actualité. Car s'il n'a pas changé, le Saint-Esprit non plus n'a pas changé. Dans le livre des Actes, il ne s'agit pas tellement des apôtres. Il s'agit du Saint-Esprit dans les premiers disciples. Et comment ils vivaient. Il n'a pas changé, le Saint-Esprit n'a pas changé. Et donc nos vies devraient aujourd'hui ressembler au livre des Actes. Et lorsque je me suis rendu compte de cela, et d'autres choses que je vais partager avec vous, j'ai commencé à me dégager de ma vie normale à cette époque. Et j'ai fait un pas, puis un autre, et j'ai vu de plus en plus de cette vie dont il est question. Et j'ai tant de témoignages merveilleux de comment Dieu m'a conduit par des rêves, comment il m'a parlé, le Saint-Esprit m'a conduit, comment j'ai vu de nombreuses personnes être sauvées, remplies du Saint-Esprit sans que je prie pour elles. Le Saint-Esprit vient soudainement sur eux et ils se mettent à parler en langue, des gens délivrés de démons. Et c'est devenu une façon de vivre normale pour moi aussi.
Beaucoup d'entre vous ont entendu parler de cette vie. On en entend parler en Chine, en Afrique ou ailleurs, mais jamais en Occident. J'habite au Danemark, pays occidental, et Jésus est le même ici, en Occident. Ce que nous lisons et ce que nous entendons dans des témoignages de Chine, nous le pouvons le voir ici. Pourquoi? Parce que Jésus est le même, et j'espère que vous êtes prêts à recevoir cet enseignement, car cela va être provoquant. Je préfère vous prévenir. Dieu m'a donné un don, le don de provoquer les gens. Maintenant que j'ai dit ça, je peux m'en servir. Je veux vous provoquer. Je veux vous dire et vous montrer des choses que vous n'avez jamais entendues. Mais lorsque vous entendez quelque chose de nouveau, alors arrêtez-vous, ressentez les choses, puis cherchez dans la parole de Dieu. Ce que je dis n'est-il pas vrai? Et vous serez stupéfait, car vous verrez que tout ce que vous avez fait jusqu'alors n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ce n'était que des traditions. Je vais vous montrer ça maintenant, et vous conduire dans l'histoire de l'Église, et vous montrer sur quelle fondation nous construisons, et ce sera une aide pour vous permettre de sortir de tout cela. Et je reviendrai souvent là-dessus durant cette école biblique. Car cet enseignement va vous permettre de recevoir ce que Jésus dit. Êtes-vous prêts? J'ai un papier ici, le livre des Actes, le réveil du christianisme tel qu'on le lit dans la Bible. Le livre des Actes, c'est la vie chrétienne normale. Ça commence avec le Saint-Esprit versé sur des gens et la façon dont vivaient les premiers disciples. Je vais parcourir ce livre pendant cette école biblique et nous y verrons beaucoup de choses. Le livre des Actes parle de quelques personnes qui ont changé le monde. Le Saint-Esprit a commencé et a influencé le monde entier. Il y avait un christianisme de réveil au début, mais aussi des martyrs. Beaucoup moururent pour leur foi. Puis quelque chose s'est produit. Vers l'an 300, un empereur appelé Constantin altéra beaucoup le christianisme. Auparavant, le christianisme était persécuté et beaucoup mouraient pour sa cause. Et en raison de sa croissance, Constantin phagocyta le christianisme et en a fait une religion d'État. Beaucoup croient que Constantin était un chrétien et qu'il a fait un bon travail dans l'Église. Mais il a mis le désordre pour de bon, car pendant son règne, il a changé énormément de choses, sur lesquelles on se base encore aujourd'hui. J'y reviendrai. Suite à Constantine, nous avons eu l'Église catholique. Mais cela a eu un prix car beaucoup de choses ont changé. Si je dis Église catholique, à quoi pensent les gens? Les gens pensent à un grand bâtiment. Ils pensent au pape, aux prêtres, à la messe, aux assemblées du dimanche. Et tout ce qui gravite autour de l'Église catholique. Mais où trouvez-vous tout cela dans le livre des Actes? Où trouvez-vous un pape? Où trouvez-vous un prêtre tel que nous le voyons? Où trouve-t-on une messe? Où trouve-t-on un bâtiment d'église? Où trouve-t-on des cultes le dimanche? Il n'y a rien de tel dans le livre des Actes. Jésus est venu déchirer le temple en quelque sorte, pour bâtir un nouveau temple, fait de pierres vivantes, où le Saint-Esprit demeure. Jésus est venu et a dit « N'appelez personne sur terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Jésus est venu avec beaucoup de choses, mais l'Église catholique les a changées. Parce qu'on a le lieu sacré, le temple, et on a le pape. Le mot pape vient du mot père. Et aujourd'hui, énormément de personnes appellent le pape notre Père. Mais ce n'est pas ce qu'on a apporté, ce qu'a apporté Jésus. Il y a eu beaucoup de changements. Et si l'on regarde, quelle est l'origine de ces changements?
Le livre des Actes est composé de juifs et samedi est considéré comme un jour saint. Jésus est venu et pour lui, il n'y a pas de jour plus saint qu'un autre. Il existe bien cependant un repos en Jésus, et on y reviendra. Jésus est venu avec quelque chose de nouveau. Mais l'Église catholique a voulu en faire une grande religion et changer beaucoup de choses que Jésus avait commencé. Alors ils créèrent un nouveau jour férié, le dimanche. Pourquoi ? Car dimanche était le jour du soleil, le jour du Dieu soleil. Constantin était grand prêtre dans un culte solaire, Sol Invictus, et ceci jusqu'au jour de sa mort. Donc les choses qu'il faisait pour adorer le Dieu soleil, il les a introduites dans cette fondation. C'est ainsi que depuis, nous avons le dimanche saint. Pourquoi ? À cause de Constantin et son adoration du Dieu soleil. Il a également construit un temple tourné vers l'est, de sorte que les prêtres puissent recevoir le soleil. Et par la même occasion, adorer ce Dieu soleil. Beaucoup de choses ont changé dans l'Église catholique d'aujourd'hui, comparé à ce que nous voyons ici. Et ce changement a eu un prix. Dans le livre des Actes, il y a un témoignage où l'on voit Pierre et Jean allant prier, et il y avait là un homme infirme qui faisait la manche. Ils regardent cet infirme et lui disent « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Et l'infirme fut guéri. Et on voit cela tout au long du livre des Actes. Mais pendant cette période, ça a changé. Un prêtre de l'Église catholique peut-il dire aujourd'hui « Je n'ai ni argent, ni or » ? Non. Pourquoi ? Car les églises catholiques ont beaucoup d'or, beaucoup d'argent. Parce que maintenant, c'est une grosse organisation, une grosse machine, une grande entreprise. Donc, ils ne peuvent pas dire « de l'argent et de l'or, nous n'en avons pas ». Mais ils ne peuvent pas dire non plus « au nom de Jésus, lève-toi et marche ». Pourquoi ? Car le Saint-Esprit veut être libre. Dieu ne confirme ni ne bénit nos traditions, il veut confirmer et bénir sa parole. Et quand on a commencé à changer des choses pour en faire une religion, et mettre Dieu dans une boîte, que s'est-il passé ? Le Saint-Esprit s'en est allé. La puissance s'en est allée. La vie s'en est allée. Pourquoi ? Parce que nous avons construit sur des fondations qui ne sont pas bibliques. Mais lorsque nous sortirons de ce système, nous reverrons les mêmes choses que nous lisons dans le livre des Actes. Donc beaucoup de choses ont changé à cette période avec l'Église catholique. Il y a ensuite une période sombre pendant laquelle rien ne se produit. Bien sûr, il y a toujours eu par endroits un christianisme réveillé, mais la principale église était l'Église catholique, et les choses sont mortes. Et il y eut beaucoup de changements pendant cette période. Alors vers 1500, quelqu'un nommé Martin Luther en Allemagne est venu avec ses 95 thèses à l'église de Wittenberg le 31 octobre 1517. 95 thèses placardées sur la porte de l'église. Ce fut le début de ce que nous appelons la Réforme. Après quoi, nous avons l'église luthérienne. Donc nous avons l'église catholique jusqu'en 1517, quand la Réforme commença avec Martin Luther. Cette réforme fut établie sur la vérité de la justification par la foi. Ainsi, Martin Luther réintroduisit la justification par la foi, quelque chose que l'Église catholique avait aussi perdu. Mais ce que vous devez comprendre maintenant, c'est extraordinaire ce que Martin Luther fit et ce que Dieu le conduisit à faire. Mais de là à appeler cela une réforme, c'est un mot approprié. Mais en même temps, il n'a pas réformé l'Église catholique en la ramenant au livre des Actes.
Beaucoup de choses dans l'église luthérienne sont similaires à l'église catholique. Tout le système repose sur le culte dominical, un prêtre qui fait tout, de gros bâtiments. Il existe toujours l'Eucharistie. C'est toujours un peu de pain et de vin. Dans le livre des Actes, il s'agit d'un festin où ils étaient tous ensemble et se rassasiaient de nourriture. Mais cela changea et devint quelque chose de religieux pendant l'ère catholique. Puis dans l'église luthérienne, nous trouvons à peu près la même chose. Donc Martin Luther vint avec la justification par la foi, oui, mais il ne réforma pas tout le système en revenant au livre des Actes. Il ne changea pas l'Église pour la ramener au livre des Actes. Une chose de plus au sujet du livre des Actes, je vais aussi y revenir plus tard. Jésus est venu avec une prêtrise par laquelle nous sommes tous prêtres. Tout le monde pouvait baptiser, participer à la communion et faire partie de tout ça. Car nous sommes tous prêtres, avec Jésus-Christ pour grand prêtre. Ceci a changé pendant l'ère catholique et nous obtenons ce système avec le pape. Puis nous avons les prêtres, les nonnes et les moines. Et nous avons tout le système. Puis les laïcs que Jésus a en horreur, car nous sommes tous ministres. Et nous verrons cela dans la prochaine leçon. Nous avons alors eu la Réforme. Dans l'église luthérienne, que fit Luther? Il prit le pape et le mit dehors. De telle sorte que nous n'aurions plus de pape, sans pour autant revenir à la prêtrise de tous les croyants, avec les 5 ministères dont il est question en Éphésiens 4, 11, où des personnes équipaient les saints. Luther n'est pas retourné à cela, non. Il a juste viré le pape, mais il reste les prêtres, les anciens et d'autres choses. Donc c'était bien une réforme, mais incomplète. Ce n'était que le début. Car c'est devenu un gros système, comme l'Église catholique. Alors Dieu envoya quelque chose de plus, pour amener l'Église à son commencement. Alors il envoya le renouveau suivant, qui est apparu au début 1600 en Angleterre. Le mouvement baptiste. Et beaucoup furent persécutés à cause de leur croyance au baptême des croyants. Ils furent persécutés par l'Église catholique, l'Église luthérienne et également l'Église calviniste. Ils furent donc persécutés et à cause de cela, ils ont dû fuir en Hollande. Et en 1609, ils créèrent la première Église baptiste en Hollande. Baptiste, le baptême biblique des croyants. Nous le plaçons ici. Et nous retrouvons la même chose avec le baptême. Dans le livre des Actes, tous se faisaient baptiser le jour même, sur leur propre foi. Et le baptême, si vous revenez au grec, se pratiquait sous l'eau. C'était comme un ensevelissement sous l'eau. C'était si important que dans le livre des Actes, on ne voit personne venir à la foi sans se faire baptiser. C'est très clair dans le livre des Actes, mais cela fut changé avec l'Église catholique. Car c'est devenu une religion d'État. Il n'est donc plus question de foi. Alors ils baptisaient tout le monde, même les bébés, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Nous voyons donc les baptêmes d'enfants apparaître ici. Puis ici, la réforme. Mais Luther a-t-il réformé le baptême en revenant à ce qu'on lit dans la Bible? Non. Il a continué avec ce baptême, avec les baptêmes des bébés. Là encore, nous voyons que la réforme était incomplète. Les fondements étaient totalement erronés. Donc il y eut le renouveau baptiste et avec cela, le baptême biblique. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Après cela, parce que les choses avaient bien débuté, en dehors de l'Église, comme un mouvement de réveil, il y avait quelque chose d'étonnant. Il y eut un réveil, il y avait la foi, il y avait le feu,
qui s'est éteint en devenant un système. Ainsi, l'Église luthérienne aujourd'hui ne ressemble plus à Martin Luther. Martin Luther était bien plus radical que l'Église luthérienne. Aussi, l'Église baptiste n'est plus baptiste comme à son début. Et vous verrez cela pour chaque réveil. Les choses commençaient de façon étonnante en dehors de l'Église. Il y avait la liberté, il y avait la vie, ou alors cela commençait dans l'Église, mais finalement sans libérer, parce que la boîte ne pouvait pas contenir ce que Dieu fait. À chaque fois, cela redevenait une nouvelle religion. Un réseau de foi, une organisation, appelez ça comme vous voudrez. Puis cela s'éteignait. Même chose avec le méthodisme. John et Charles Wesley, ils revinrent à la sanctification par la foi. C'était quelque chose que Martin Luther n'avait pas compris, car il pensait que nous sommes irrémédiablement sous l'emprise du péché. Mais Charles et son frère John Wesley ont vu cela. Dieu nous appelle à être saints, et Jésus n'est pas seulement venu pardonner nos péchés, il est aussi venu nous en délivrer et retirer le péché de nos vies. C'était quelque chose qu'ils avaient compris et c'est une vérité importante, que nous devons être saints comme Dieu est saint. Donc ceci vint ensuite ici. Je veux vous montrer quelque chose. Ce que je trouve intéressant, c'est que sous nos yeux, depuis les derniers siècles, on peut voir que Jésus, ou Dieu, restaure son Église. De nombreuses vérités perdues à cette époque, Dieu les restaura conformément à sa parole. Car si vous allez dans Hébreux chapitre 6, vous pouvez y lire ce qu'est notre fondement à nous, croyants. Et le fondement, c'est la repentance de toute action mauvaise, la foi en Dieu, le baptême. Ces trois choses sont en quelque sorte la base. La repentance, la foi en Dieu et le baptême. Si vous lisez Hébreux chapitre 6, versets 1 à 2, si vous prenez seulement ces trois, repentance, foi, baptême, nous les trouvons dans le livre des Actes, mais pas dans l'Église catholique. Mais Dieu commença à les rétablir. D'abord, la foi. Nous sommes justifiés par la foi, non par l'aumône ou par notre présence au culte, mais par la foi en Jésus-Christ. Puis le baptême dans l'eau, et enfin la sainteté, la repentance. Donc les choses que l'on voyait dans le livre des Actes ont été changées au cours du temps, mais Dieu commença à les rétablir. Et il a continué parce que l'étape suivante a quelque chose à voir avec la vie éternelle, puis avec l'imposition des mains et recevoir le Saint-Esprit. C'était la chose suivante que Dieu envoya ou commença. Ensuite, l'Église adventiste, l'espérance de la seconde venue de Christ. Je l'affiche ici. Cela démarre et ensuite, on a le suivant. Finney et Moody, le baptême dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui équipe les saints. Non pas comme don, mais comme puissance pour être un témoin. C'est quelque chose qu'ils ont apporté, comme d'autres personnes à cette époque. Et lorsque cela est apparu, nous avons vu un renouvellement intérieur. Car le Saint-Esprit vint et la puissance et la vie commencèrent à se manifester. Mais quand même, si vous regardez cette frise chronologique, nous avons vu la justification par la foi, vrai. La sanctification par la foi, oui. Le baptême biblique des croyants, oui. L'espérance du retour de Jésus, oui. Le baptême dans le Saint-Esprit, oui. La puissance, oui. Mais les dons dont il est question dans le livre des Actes, parler en langue, prophétiser, chasser les démons, guérir les malades, ont été perdus dans l'Église catholique et celles-ci ne se fondent pas dessus non plus. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la fondation. Quelque part, leur fondement, c'est la tradition et non la Bible.
Je sais que c'est provoquant de dire une chose pareille, mais vous pouvez le voir. Et j'en faisais aussi partie. Chacun d'entre nous fait partie de cette histoire. Et nous construisons sur une mauvaise fondation. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'églises dans lesquelles nous ne voyons pas la vie. On ne voit pas les dons et il n'y a pas de véritable théologie. Alors Dieu envoya quelque chose de nouveau, la Pentecôte, le don du Saint-Esprit. Azusa Street, Los Angeles, 1906, William J. Seymour. Des gens se sont réunis pour prier, le Saint-Esprit vint et tomba sur eux. Et les dons furent renouvelés dans l'Église une fois de plus. Je le place ici. En même temps, il y eut un autre réveil au pays de Galles avec Evan Roberts. Un réveil impressionnant, pendant lequel des centaines de milliers de personnes furent sauvées en quelques mois. Les gens se repentaient radicalement et ils fermaient les prisons, les pubs. Les gens arrêtaient de voler et de jurer. Et beaucoup de choses se passèrent pendant le réveil du pays de Galles. De cela vint une vérité qui avait été perdue. L'Église apostolique, les 5 ministères, 1904. Mais encore, cela n'est jamais devenu comme dans le livre des Actes. Parce que dans ces églises, nous avons encore toute la boîte avec le prêtre. Et les 5 ministères n'étaient pas à leur place, comme on le voit dans Actes. Et j'y reviendrai plus tard. De cela, nous avons l'Église apostolique. Au Danemark, nous avons un mouvement appelé l'Église apostolique, qui trouve sa fondation sur le réveil du pays de Galles. Ceci est un peu d'histoire de l'Église, au travers de laquelle je vous ai conduit. Et nous pouvons tant apprendre de cette histoire de l'Église. Nous pouvons comprendre pourquoi faisons-nous ce que nous faisons aujourd'hui. Car si nous regardons tout le décor, la boîte autour de la vie, lorsque nous regardons le bâtiment d'église, il n'avait pas un bâtiment spécifique comme nous en avons aujourd'hui. Il n'avait pas de culte dominical comme nous l'avons. Il n'avait pas d'adoration le dimanche comme nous avons, où tout se ressemble comme dans une boîte. Il n'avait pas cela. Et beaucoup de choses ont changé pendant l'Église catholique. Nous avons le bâtiment, nous avons le prêtre, nous avons le culte dominical, avec l'adoration du dimanche dans l'ordre. Ceci a changé. Et finalement, l'Église luthérienne ressemble à l'Église catholique. Et toutes les autres églises ressemblent à l'Église luthérienne. Eux ont le culte le samedi, mais sinon c'est culte dominical x 5, bâtiment d'église. Tout se ressemble d'une façon ou d'une autre. Et si vous voyagez dans le monde, presque toutes les églises se ressemblent. À chaque fois, on a un pasteur qui se tient avec la Bible. Dans notre église, on se base sur la parole de Dieu seul. Ils disent cela, mais ils ne connaissent pas tous les fondements. Lorsqu'il est question du décorum, du bâtiment, de la hiérarchie, des cultes, ce n'est pas la Bible, mais l'Église catholique à partir des années 300. Et à cause de cela, la vie fut retirée des gens. Car nous sommes tous appelés à servir Dieu. J'en parlerai la prochaine fois. Et si vous n'allez à l'église que pour vous asseoir et écouter sans rien faire, quelque part, vous mourrez lentement. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Car cette configuration n'est pas capable de produire des disciples. Je voudrais vous donner un témoignage personnel. J'ai été sauvé dans une de ces boîtes. J'allais à l'église, je regardais autour de moi et je pensais, c'est cela la vie chrétienne normale. Et moi, comme beaucoup d'autres, avais un profond désir de servir Dieu. Et je me demandais, comment puis-je servir Dieu? Je ne peux pas chanter parce que je n'ai pas de voix.
Je veux prêcher, mais je ne peux pas, car c'est pris par quelqu'un d'autre. Alors je suis devenu une sorte d'aide pour des choses pratiques, et c'était bien. Mais après quelques années, je désirais plus. Je voulais prêcher, parce que c'était la seule chose que je me voyais faire. Alors je demande à mon ami, comment puis-je en venir à prêcher? Il a répondu, tu peux commencer par le catéchisme, puis après quelques années, tu peux devenir responsable du groupe de jeunes quelques années, et ensuite tu pourras prêcher un dimanche par an. Et j'ai compté, si je faisais tout selon ce système, cela me prendrait 5 ans avant de pouvoir prêcher un dimanche par an. Et cela m'a ouvert les yeux. Je regardais autour de moi et j'étais choqué parce que beaucoup étaient allés dans une école biblique et connaissaient Dieu. Mais où était passée la vie? Maintenant, ils venaient juste s'asseoir, mais pas servir et rien ne se passait. J'ai vu quelque chose clochait. À cause de ça, moi et mon épouse sommes allés dans une autre ville, aider d'autres personnes à implanter une église. Et à cette époque, nous étions jeunes. Nous étions en feu. Il n'y avait personne au-dessus de nous. Donc nous étions libres de faire exactement ce que nous voulions. Et je me disais, maintenant nous sommes libres. Oui. Nous étions sur le point d'avoir notre premier culte dominical. Et on se demandait, qu'allons-nous faire? Tu vas prêcher? Oui, ça va être bien. Je vais conduire le culte? Ouais, waouh! Nous voulons aussi collecter l'offrande. Mais nous ne pouvons pas seulement collecter l'offrande et puis prêcher. Et si je souhaitais la bienvenue, puis nous aurions quelques chants, puis les annonces et puis nous recueillons l'offrande, ensuite quelques chants et puis tu prêcheras? Ok, faisons comme ça. Et j'étais si content jusqu'à ce que je lise le papier. Cela n'a rien de différent, c'est exactement ce que nous venons de quitter. Et c'est ce que nous avons à comprendre. J'avais quitté un endroit parce que je voulais faire des disciples. Je voulais changer les choses. Il était facile de quitter la chose ancienne, mais plus difficile qu'elle me quitte. Comme Moïse, ce ne fut pas difficile pour lui de faire sortir les Israélites d'Égypte. Mais ce fut difficile de sortir l'Égypte des Israélites. Ils regardaient tous au passé, toujours. J'ai été sauvé, j'allais à l'église. Et lorsque j'ai quitté cela, et que je voulais construire quelque chose de nouveau, faire des disciples, qu'est-il arrivé? Je suis revenu au vieux modèle une fois de plus. J'ai fini avec un culte dominical avec bienvenue, chant, information, offrande, chant, puis un prêche, et puis on prend la communion. Cela ressemblait exactement à ce d'où j'étais sorti. C'était très éloigné de la première église, qui n'avait pas d'ordre comme ceci. Mais bien des années plus tard, au Danemark, j'avais cet ordre-là. Pourquoi? À cause de mon arrière-plan et à cause de l'Église catholique. Cela a continué et nous faisons tous partie de ces traditions. Et mon histoire est que nous avons quitté cet endroit pour un autre endroit. Et à chaque fois, j'ai appris un peu plus. Mais il n'était pas facile de sortir de cette boîte et rompre avec la tradition. Mais finalement, Dieu me donna un rêve et j'ai expérimenté la liberté. Et lorsque j'ai expérimenté la liberté, beaucoup de choses ont changé. Je veux seulement ajouter que, donc, nous avons déménagé et ce qui s'est passé, c'est que là-bas, Dieu nous a fait traverser un désert. Nous avons perdu notre maison, notre argent. Ma femme est tombée malade, elle était alitée et je voulais mourir. C'était il y a 4 ans et j'étais prêt à mourir. Je demandais, Dieu, où es-tu? Nous avons tout perdu à cette époque. Mais quand nous avons tout perdu, nous avons trouvé Jésus. Et j'ai eu une période de 2 ans pendant laquelle je ne faisais partie d'aucune église. Alors j'ai pu regarder les choses de l'extérieur. Et j'ai pu commencer à voir les choses d'une façon nouvelle. C'est comme si mes lunettes étaient tombées et j'ai vu les choses d'une nouvelle façon. Cela a créé une nouvelle vie pour moi. À une période où je jeûnais pour 40 jours. Un jour, Dieu me parla. Torben, quoi? Va à Nakskov. C'est une ville à l'autre bout du Danemark. Je savais que c'était Dieu et je suis rentré à la maison.
Oh, nous allons à Nakskov. C'était si fort pour moi et nous sommes allés à Nakskov. Puis j'ai dit à Dieu, maintenant je suis là, que veux-tu que je fasse? Et j'ai prié plusieurs jours en attendant une réponse de Dieu. Il y avait une petite église baptiste et j'y avais parlé, j'ai un ami pasteur là-bas. Un type est venu vers moi et j'ai prié pour lui. Il avait un problème au genou et devait se faire opérer la semaine suivante. Dieu le guérit et il put monter et descendre les escaliers sans problème. Après le culte, il me dit « Torben, je dois te parler. » « Oui, quoi? Quand Dieu t'a-t-il parlé de Nakskov? » La première après-midi, après avoir prié dans les fraises vers 15 heures, pourquoi? Et il dit « Torben, c'est énorme. J'ai trouvé ton site web lundi et j'ai prié lundi, mardi et mercredi. Dieu, envoie Torben à Nakskov afin qu'il prie pour moi et que je sois guéri. » Quand j'ai entendu ça, j'étais scotché. J'étais à l'autre bout du Danemark à prier. Dieu me dit « Va là-bas. » J'y vais parce que ce type a prié et il a été guéri. Et j'ai dit à ma femme « Voilà, c'est ça que nous voulons. Nous voulons cette vie où nous sommes conduits par l'Esprit Saint. » Depuis, j'ai des centaines de témoignages de la façon dont l'Esprit Saint nous guide quotidiennement. Car lorsque j'ai commencé à rompre avec ces boîtes de tradition, j'ai alors vu que je suis prêtre, je suis rempli du Saint-Esprit, je suis le temple. Dieu peut m'utiliser tous les jours. Et cela m'a aidé à revenir au livre des Actes. Et chaque personne avec laquelle j'ai travaillé et que j'ai formé depuis a expérimenté la même chose. Quand ils sortent de ces traditions et mentalités, ils commencent à expérimenter la vie dont il est question dans le livre des Actes. Et beaucoup de mon enseignement provient de cette période de désert. Et avons perçu les choses sous un jour nouveau. Et je voudrais dire que j'aime l'Église. Je ne suis pas contre l'Église. Mais je veux voir une réforme. Quand Luther a commencé à réformer l'Église catholique, ils ont dit de lui qu'il était envoyé par Satan pour détruire l'Église. Mais nous savons aujourd'hui qu'il n'était pas contre l'Église. Il voulait juste la réformer. Je ne suis pas non plus contre l'Église, je veux juste la réformer. Mais ma vision de l'Église est très différente des autres. Et j'ai parlé dans de nombreuses églises depuis, pentecôtistes, baptistes, et dans des cadres très différents. Je peux y parler et je respecte. Mais je crois que si nous voulons être efficaces à faire des disciples, nous devons regarder aux fondations. Nous devons changer ces fondations. Car tu ne vois pas si une église est saine par la quantité d'argent qu'ils ont. Tu ne vois pas si une église est bonne par le nombre de membres qu'ils ont. Combien de gens viennent le dimanche? Tu ne le vois pas d'après le nombre d'activités qu'a cette église. Non. Ce n'est pas un critère, parce que le dimanche, tout le monde sourit et tout semble bien. Non. Si tu veux voir tout ce qui est bon et sain, tu dois regarder les fruits. Font-ils des disciples? Est-ce que les gens aiment Jésus et le suivent? Obéissent à sa parole, en actes aussi? Et nous parlons d'une vie avec Jésus, non seulement le dimanche matin, mais lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc. Donc si vous voulez voir si une église est une bonne église, regardez ce que font les jeunes le vendredi soir. De quoi parlent les gens plus âgés le mercredi après-midi? Que font les gens lorsqu'ils sont ensemble? Est-ce la parole de Dieu qui sort de leur bouche ou de mauvaises blagues? Je suis assez hardi dans ce que je fais aujourd'hui parce que je vois les fruits. Les gens deviennent disciples de Jésus et grandissent. Et je veux voir une réforme. Et je crois que beaucoup de prêtres veulent aussi voir cette réforme. Car je vois beaucoup de clercs étouffés à l'intérieur de ce système. Ils ont commencé parce qu'ils voulaient faire des disciples.
mais finissent avec culte du dimanche, réunion du mercredi, culte du dimanche. La vie part et les gens ne grandissent plus. Ils sont tués en quelque sorte. J'ai également été prêtre traditionnel et la vie me quittait. C'était difficile. Mais en changeant tout ça, beaucoup de choses se sont passées. J'ai un livre à ce sujet, The Last Reformation. Et j'encourage les gens à lire ce livre. Si vous voulez avoir plus de détails, alors lisez-le. Vous pouvez l'acheter en e-book sur Amazon, etc. Il y a un lien sur mon site www.lastreformation.com pour commander soit le e-book, soit le livre normal. Lisez-le parce qu'il s'y trouve un peu de cette histoire. Et cela vous expliquera ce que nous faisons. Le problème n'est pas seulement le cadre de l'Église, mais également la théologie. L'Église catholique a perdu beaucoup de choses, puis est venue la justification par la foi. Puis le baptême des croyants, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et ainsi de suite. Mais Dieu n'a pas créé ces vérités pour que les gens s'enferment avec cette vérité. Et beaucoup, spécialement dans un pays luthérien comme le Danemark, disent « Nous sommes luthériens, nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit. » Parce que nous avons tout dans l'Église luthérienne. Mais ça ne se passe pas comme ça, car tout est une vérité. Et je ne dis pas que la dernière chose est la meilleure, car l'Église baptiste a beaucoup à apprendre des méthodistes quand il est question de la sanctification par la foi et de la sainteté. Donc je ne dis pas que celle-ci est la meilleure, non. Je crois que ce que nous allons voir, c'est la collusion de chaque vérité. Mais pas par l'unification de toutes ces grandes dénominations, non. Car on ne peut pas faire cela, et nous voyons déjà un faux réveil survenir, où nombre d'églises veulent s'appuyer une fois de plus sur l'Église catholique. Je suis choqué comment le clerc pentecôtiste commence à s'appuyer sur l'Église catholique. Et la période des pères, comme ils l'appellent. Ne revenez pas à ces traditions, revenez à la Bible, au livre des Actes plutôt qu'à ça. Mais quelque part, il s'appuie sur l'Église catholique. Et cela donne le faux réveil que l'on voit paraître maintenant. Vous verrez que cela va croître dans les années à venir. Mais le vrai réveil, c'est que les gens vont sortir de ces boîtes et qu'elles vont finir par s'effondrer. Alors nous serons unis comme un seul peuple. Et si vous rencontrez des gens, dans la rue ou chez eux, il n'est pas écrit pentecôtiste ou baptiste sur leur front, non. Tu es juste un disciple de Jésus. Et je crois que c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Nous unir comme un seul peuple, afin que nous puissions apprendre et faire les choses bien. Car tu peux avoir une vérité, mais si tu n'as pas les autres vérités, alors tu n'es pas dans le vrai. Oui, tu es justifié par la foi. Mais Jésus n'a pas dit « Sortez et faites des gens justifiés ». Non. Il a dit « Allez, faites des disciples afin qu'ils m'obéissent ». Et pour lui obéir, nous devons aussi enterrer l'ancienne vie. Nous devons aussi vivre une vie sainte et nous concentrer sur la vie éternelle. Nous avons besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin des dons. Donc chaque chose est importante quand il s'agit d'être un disciple et suivre Jésus. Je veux donner un exemple de combien la théologie peut être mauvaise. Si je prends 10 enfants de 10 ans et que je leur donne une Bible et que je leur demande de lire les évangiles et le livre des Actes, puis je leur demande quand est-ce qu'une personne doit se faire baptiser. Le premier dimanche, après qu'ils soient venus à la foi, après qu'ils aient reçu des enseignements pendant plusieurs mois dans l'église, ou après plusieurs années, lorsqu'ils se sentent prêts à être baptisés. Si les enfants ont lu le livre des Actes, ils me regarderont et diront « Rien de tout ça, immédiatement, le jour même. » Pourquoi ?
parce que c'est tellement clair, c'est tellement évident que des enfants de 10 ans peuvent voir que dans Actes, tous ceux qui vinrent à la foi ont été baptisés le jour même. Tous, repentez-vous, faites-vous baptiser et recevez le Saint-Esprit. C'était le commencement à cette époque. Et c'était évident pour ces enfants. Mais si je prenais 5 personnes très intelligentes, de chaque dénomination, qui peuvent lire l'hébreu et le grec, et qui ont étudié la théologie pendant plusieurs années, et que je leur posais la même question, quand une personne doit être baptisée, ils vont me donner 5 réponses différentes, suivant l'endroit où ils ont étudié. Et aucune de ces réponses sera la vérité. Car lesquels baptisent le jour même? Aucun. Pourquoi? Car cela n'est pas conforme à leur boîte. Donc nous avons rendu la parole de Dieu impuissante à cause de notre religion, à cause de nos traditions, car dans ces dénominations d'église, cela ne cadre pas que l'on baptise le jour même. Car nous voulons que cela se fasse à l'église et que ce soit organisé. Et à cause de cela, nous perdons la puissance, nous perdons la vie. Car Dieu ne confirme pas nos traditions, il confirme sa parole. J'ai fait l'expérience du baptême le jour même, pendant lequel le Saint-Esprit tombe sur les gens et ils se mettent à parler en langue, sans que personne ne prie pour eux. Pourquoi? Parce que Dieu aime ça. Dieu aime sa parole. Dieu aime quand nous l'honorons, lui obéissons et faisons ce qu'il nous a demandé, et pas ce que nos traditions nous disent de faire. Donc ces personnes intelligentes qui peuvent lire le grec et l'hébreu ne peuvent pas voir ce que dit la parole, mais un enfant de 10 ans peut voir. Et nous pensons souvent que tout est question de tradition, de connaissance et d'enseignement. Aujourd'hui, beaucoup de gens dans les églises pensent « Oh, si je veux servir Dieu, je dois aller dans une école biblique. » Faux. Honnêtement, c'est faux. Dans le livre des Actes, allait-il à l'école biblique? Non. Connaissait-il Jésus? Oui. Avait-il beaucoup de connaissances? Oui. Mais par le fait d'être ensemble avec lui, pas en étudiant à l'école. Je ne dis pas que l'école biblique est nécessairement mauvaise. Mais le problème, c'est que lorsque tu as fini avec l'école, tu lis la Bible avec des lunettes différentes. Par exemple, si je rencontre une personne qui a étudié la théologie, je peux dire ce que croit cette personne sans même parler avec elle. J'ai juste à savoir où il a étudié. S'il a étudié dans l'église luthérienne, « Oh, tu crois ceci et ça et cela. Dans l'église méthodiste, tu crois ceci et cela. Dans l'église baptiste, tu crois ceci et cela. » Vous comprenez? Lorsque nous sommes sauvés, nous évoluons dans une certaine dénomination, un certain cadre ecclésial. Et souvent, on pense que là où nous avons grandi se trouve la seule vérité. Car tout ce que nous voyons nous semble être la vérité. Et bien sûr, nous avons autour de nous des gens intelligents, qui connaissent la Bible bien mieux que nous. Et donc, ce doit être la vérité. Mais nous oublions que tous ont des gens intelligents qui connaissent la Bible. Et chacun croit que ce qu'il fait est la vérité. Mais très souvent, on ne peut pas voir car nous lisons à travers ces lunettes. J'ai des amis dans le ministère luthérien très intelligents sur plein de choses. Mais lorsqu'on en vient au baptême, ils ne peuvent pas voir. Et quand je lis ce qu'ils disent, je me dis, si j'étais enseignant et qu'ils faisaient cela comme un devoir, ils recevraient vraiment une mauvaise note. Pourquoi? Car leur théologie est vraiment mauvaise quand on aborde cette question. Sur d'autres points, ils sont très forts, mais sur cette question, très mauvais. Mais ils ne peuvent le voir à cause de leurs lunettes. Ou ils ont peur de le voir, car si soudainement ils voient et changent leur point de vue sur le baptême, par exemple, alors ils perdront leur travail, leurs amis, leur argent. Ils perdront tout, parce que subitement, ils ne sont plus conformes à la boîte. C'est souvent le problème qui nous empêche de recevoir la vraie théologie et d'apprendre à connaître Dieu, nos boîtes. Si ce n'était pas un problème de boîte, nous verrions souvent des prêtres.
devenir baptiste, ou des baptistes, devenir pentecôtistes. Mais voit-on souvent cela? Pas souvent, non. La plupart du temps, le cadre d'église dans lequel vous avez été sauvé et dans lequel vous avez grandi, vous y resterez toute votre vie. Et vous vous trouvez chanceux parce que vous avez grandi dans la bonne dénomination. Qui a la vérité et la vérité seulement? Je pense qu'aucune ne détient la vérité seule. Je crois que nous devons prendre un peu de la vérité de chacune d'elles avant de recevoir la vérité. Donc il ne s'agit pas tant de théologie, il s'agit de se débarrasser de vos lunettes. Et je ne veux pas discuter théologie avec les gens. J'ai fait cela avant, mais je ne veux pas perdre mon temps à discuter. Je veux utiliser mon temps pour former et instruire comme ça. Pour que les gens puissent se débarrasser de leurs lunettes et commencent à lire la Bible par eux-mêmes avec le Saint-Esprit pour les enseigner. Car en faisant cela, soudain, vous voyez des choses que vous n'aviez pas vues avant. Maintenant, vous voyez pourquoi mon site web s'appelle La Dernière Réforme. Le système catholique doit tomber et Dieu nous unira avant la parousie. La Dernière Réforme. C'est le nom de mon livre, c'est le nom du site web. Et c'est à peu près les enseignements que vous avez reçus ici. Je crois que nous nous trouvons face à la dernière réforme. Parce que Dieu, pendant cette longue période, a construit son Église. Et il nous demande d'enlever nos lunettes. Il veut que l'on se défasse de nos fondations erronées, pour revenir à la simple mais puissante vie, comme dans le livre des Actes. Comme les Hollandais qui voulaient apprendre à guérir les malades. Je ne leur ai pas donné beaucoup d'enseignements. Nous avons pris le café, parlé de Jésus et de plein d'autres choses. Et je les ai emmenés dans la rue, comme je l'ai fait pour beaucoup d'autres. Et en 20 minutes, ils ont prié pour des malades qui ont été guéris. Cela n'a pas requis beaucoup d'enseignements. Si nous montrons la vie et formons de la façon dont Jésus l'a fait, nous serons vraiment efficaces. Et c'est ce que je veux faire avec vous pendant ces 20 prochaines leçons. Je vais vous ramener pas à pas à la vie dont il est question dans le livre des Actes. Beaucoup de chrétiens me demandent « Que dois-je faire? Et ceci, et cela ?» Et je dis « Relax, un pas après l'autre, vous comprendrez plus tard. » Mais ce que je veux que vous fassiez avant la prochaine leçon, je veux que vous preniez la Bible et que vous lisiez le livre des Actes. Et en lisant, observez l'Église à l'intérieur. Et dites-vous, c'est la vie chrétienne normale. Lisez le livre des Actes et dites-vous, c'est la vie chrétienne normale. Essayez d'oublier le cadre ecclésial dans lequel vous êtes. Essayez d'oublier ce que vous voyez autour de vous. Et arrêtez de penser que c'est normal. La parole de Dieu, le livre des Actes, est la vie chrétienne normale. Alors lisez le livre des Actes. Et si vous voulez plus, commandez mon livre, The Last Reformation. Je pense qu'il serait bien que vous puissiez vous le procurer. Cela peut vous être d'un grand bénéfice. Je suis impatient de vous retrouver la semaine prochaine. Je vais dessiner et vous parler un peu plus du système et de la prêtrise universelle, pour vous aider à créer une plateforme sur laquelle vous pourrez grandir. Car en Occident, nous avons construit un christianisme complètement centré sur la connaissance. En réalité, il ne s'agit pas de connaissance, il s'agit de connaître et de faire. Et on pense souvent, j'ai besoin de plus de théologie, plus d'éducation. Mais si vous regardez les gens qui ont étudié la théologie, plus ils ont étudié, moins ils sont utiles au royaume de Dieu. Quand il est question de croissance,
chasser un démon, guérir les malades, écouter la voix de Dieu en étant conduit par le Saint-Esprit. Car la théologie remplace une simple obéissance pratique à la parole de Dieu. Ce que j'ai fait avec ce couple est tellement réformateur, tellement nouveau que leur vie a complètement changé. Et cela a pris seulement 20 minutes. C'est tellement extraordinaire, mais tellement simple. Nous avons juste mis en pratique Luc 10, 9. Sortez, guérissez les malades, prêchez l'évangile. Ok, faisons-le, mais souvent, on en fait de la théologie, au lieu d'obéir simplement. Nous avons besoin d'une plateforme. Nous devons comprendre que Jésus veut faire partie de notre vie quotidienne. Oui, et j'en parlerai la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Bye bye. See you next week. Bye bye.